Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la bande d'arcade. Et cette fois une vidéo un peu spéciale vu qu'on ne va pas tester de jeu. On est simplement là pour le salon de la MJC Manga Cosplay à Montbrison du 19 au 20 octobre. Donc salon basé sur Headtrick dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis c'est parti, on va y faire un tour. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en compagnie de E et D, les créateurs et scénaristes du manga Headtrick. Mais alors, bonjour à vous, mais qui est qui? Alors bonjour, je suis D. Bonjour, je suis E. D'accord. Et donc on voulait savoir d'où vous est venue l'idée de créer le manga Headtrick. Comment l'univers vous est venu en tête? Alors donc c'est une longue histoire. Tout d'abord on avait travaillé sur un manga en 2005 qu'on avait présenté au Japon, donc qui avait on va dire été accueilli par Shueisha, donc l'éditeur de Dragon Ball, One Piece qu'on connaît bien. Et on avait travaillé donc sur un premier projet juste pour le plaisir, pour se dire qu'on l'avait fait au moins une fois dans notre vie. On était à l'époque avec un dessinateur qui s'appelle Mika. Et on avait donc été très vivement encouragé par l'éditeur qu'on avait vu de réaliser ce qu'on appelle un pilote, pardon, je ne me rendais plus. Un pilote. Et donc lorsque le pilote a été réalisé, on a eu de très très bons échos au Japon et on a eu conscience finalement qu'on avait peut-être une chance de un jour avoir notre propre série. Voilà. Et donc par la suite, ça a été un premier essai. Et donc par la suite, on a rencontré Kayat, avec qui on a eu une grosse affinité au niveau. C'est vrai qu'il a une façon de travailler, un style très dynamique qui nous convenait parfaitement. Et donc on lui a présenté le projet Headtrick. Ça lui a tout de suite parlé et on a entamé la collaboration. Voilà. C'est parti lui. Alors, pour tout savoir, si vous voulez l'histoire exactement, c'est que ce qu'on a au tout début, donc on a réalisé un premier manga donc, qui s'appelait Omega 24. Donc c'était une dizaine de pages. Un manga d'aventure, style un peu Dragon Ball, vraiment dans cet esprit-là. Et eux parle couramment japonais. Il a fait ses études au Japon et on a profité du fait qu'il soit présent au Japon pour présenter quelques planches à un éditeur japonais. Donc on a choisi Shueisha parce qu'on était fans, nous étant petits, de Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac, on est fan de One Piece, ce genre de série. Et du coup, pour accomplir un rêve d'enfant, on s'est dit, au moins une fois dans notre vie, on va essayer de leur soumettre des planches. Donc il a pris le téléphone et il a simplement essayé de dire bonjour, voilà, on aimerait vous montrer quelques planches, un petit peu notre travail. Et à sa grande surprise, finalement, il a obtenu un rendez-vous très facilement. L'éditeur est très surpris. Le fait que je parle japonais a beaucoup aidé. Donc c'est vrai qu'il y avait la crainte de la langue déjà qui n'existait pas. Et donc on a eu le rendez-vous à Tokyo. On a été les voir une première fois. On leur a montré les 10 planches. On pensait qu'ils allaient sourire et nous dire bon vous êtes gentils les gars. Mais bon c'est pas que le manga c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et en fait, à notre grande surprise, l'éditeur a vraiment accroché et nous a commandé un pilote. Donc, c'est-à-dire une quarantaine de pages, un chapitre qui est censé, on va dire, être représentatif de la série. Et donc, on s'est mis au travail. Pendant un an, on a bossé à fond, maximum, on va dire, pour vraiment amener quelque chose de vraiment. Il y avait peut-être une chance. On a tenté le coup à fond. Ouais. Voilà. Donc, on a travaillé à 3 avec Mika et donc moi sur ce passage, et donc on est allé au Japon un an plus tard avec à peu près 90 planches en poche, représentatives de la série. Donc on a rencontré à nouveau l'éditeur qui pendant toute l'année nous avait suivis. On lui a donc fourni régulièrement des avancées, des planches, et à chaque fois il était emballé. C'est super ce que vous faites, vraiment excellent. C'était un échange. Ça nous motivait énormément. Parfois il nous indiquait ce qu'il fallait corriger, ce qu'il fallait, donc c'était vraiment intéressant. Et au bout d'1 an,
on a pris le téléphone, donc a pris le téléphone et il lui a dit bon bah voilà, on est prêt, on est de retour, on a ce qu'il faut, donc quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Il dit bah quand vous voulez, le mois prochain si vous voulez, donc c'était au mois de mai, et donc on a pris rendez-vous avec lui au mois de juin de l'année donc 2005. Et donc le rendez-vous s'est passé de façon un peu bizarre. Donc on a rencontré, donc moi la personne que j'avais rencontrée un an auparavant, en fait c'était un japonais, on va dire très, très ouvert, vraiment sympa. Et en fait, donc, parce qu'au Japon, c'est vrai que dans le manga, c'est un milieu quand même qui est assez protégé, c'est un peu comme le vin en France. Ouais. Les Japonais n'ont pas trop envie de partager leurs secrets, c'est ce qui est logique. Et donc il y a un petit protectionnisme qu'on comprend tout à fait. Et là, pour le coup, c'était quelqu'un justement parce qu'il est comme toute médaille et dynamique. Voilà, comme toute médaille à son revers. Et par contre, des Japonais qui justement c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont très ouverts, vraiment, qui sont très, comment dire, dirigés vers l'originalité, vers des choses qui peuvent apporter quelque chose de nouveau. Et donc là, c'était une personne qui était vraiment dans cet esprit-là. Il faut expliquer, c'est ça que je voulais expliquer au Japon, ça m'est revenu. Au Japon, l'édition, ça fonctionne d'une manière un peu particulière. C'est qu'il y a des grands éditeurs comme Shueisha, qui sont tellement énormes qu'en leur sein, il y a plusieurs éditeurs. Plein d'éditeurs. En fait, comme s'il y avait plusieurs maisons d'édition au sein de la même édition. Voilà. Et donc là, nous, la personne qu'on a rencontrée, c'est un des éditeurs de chez Shueisha. Voilà. En l'occurrence, l'éditeur du magazine Monthly Shonen Jump. Voilà. Donc on va dire magazine mensuel pour un public adolescent. Voilà. Et garçon. Voilà. Ouais. Et donc avec le rendez-vous, le rendez-vous s'est passé de façon assez bizarre en fait, le deuxième rendez-vous. Le premier était vraiment très sympa. Et le deuxième, en fait, on est tombé sur une personne vraiment... C'était la même personne. C'était la même personne. On avait l'impression que c'était quelqu'un de complètement différent. En fait, c'est quelqu'un de très dynamique, comme nous a présenté. Et on s'est retrouvé avec quelqu'un... extrêmement froid. Très froid. Il nous a à peine salué lorsqu'il est rentré. Ouais. Ce qui, au Japon, est vraiment... très mal poli. Pas poli du tout. Déjà en France, c'est pas très poli, mais en Japon, c'est vrai qu'ils font très attention à la politesse. Donc, il nous a demandé de nous installer. Et on a senti comme un léger vent de malaise. Et en fait, donc nous, on venait de faire parcourir la moitié du monde pour venir montrer le fruit du travail qu'on avait effectué. Et donc on lui a montré les planches, et donc il a lu le travail, il a regardé, et à la fin de la lecture, en fait il nous a dit écoutez, voilà, au Japon, vous savez, voilà, je pensais pas que vous auriez fait tout ça, que vous seriez travaillé autant dessus. Ce qu'il nous a dit, c'est en gros, ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Pour pouvoir être publié, il faut d'abord soit que vous soyez assistant d'un mangaka, soit que vous gagnez un concours, mais pour ça, il faut d'abord être japonais. Alors nous, on s'est dit, mais pourquoi il nous dit ça alors qu'en fait, il y a un an, il nous a commandé un pilote. C'était pas cohérent. C'était pas cohérent. Et donc nous, on pensait au début que, en gros, c'était nul. Et puis qu'il n'osait pas nous le dire. Voilà, donc on lui a posé la question, on lui a dit mais dites-nous quand même ce que vous en pensez, au moins pour nous faire progresser. Si c'est nul, n'hésitez pas à nous le dire, nous on est prêts à l'entendre. Qu'est-ce qu'on peut corriger? Nous on est avides toujours, si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Voilà, et donc il a dit non, c'est vraiment très bien, changez rien, surtout il faut absolument que vous trouviez une façon de pouvoir être publié, parce que vous avez vraiment, il y a quelque chose chez vous qui est très intéressant, donc il faut absolument que vous persévériez, mais on ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Et donc voilà, et on a appris donc 3 mois après que l'édition pour laquelle on postulait, qui était donc le Monthly Shonen Jump, s'arrêtait. Et donc la personne qu'on avait en face de nous, peut-être venait de perdre son emploi, voilà, ou en tout cas son édition allait complètement changer. Il savait que ça allait s'arrêter, donc il prenait plus de nouvelles séries. Et ce que nous on avait de toute façon sur lequel on avait travaillé, et ça pouvait pas être de toute façon publié. Voilà. Et voilà, ça pouvait pas être soumis au vote du public de toute façon. Et on pouvait pas. Et c'était une série qui était faite pour être dans un magazine mensuel avec on va dire une qualité graphique, une certaine qualité graphique. Et donc on ne pouvait pas le basculer à la semaine ou autre, donc du coup on était un peu bloqué. Et donc on a pris ce jour-là une décision, c'est de se dire, si un jour donc on retente quelque chose dans le manga, et on le fera dans notre propre maison d'édition, on créera l'édition, comme ça on sera plus soumis à pas dépendant d'une décision, comme là par exemple vachement arbitraire, puisque c'est une décision économique en l'occurrence. C'est pas une décision sur la qualité du travail. Si c'est les lecteurs par exemple qui trouvent ça pourri et qui lisent pas, aucun problème. Mais ici, c'est comme si on te laisse même pas ta chance finalement. Voilà. Donc c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la maison d'édition avec Edtrick. Voilà. Donc, années plus tard. Alors justement, au retour du Japon, on a donc commencé un petit peu. Donc la passion du manga était toujours là.
Et petit à petit est venu le projet Trick. Donc c'est au retour du Japon, après on va dire cette déconvenue, que est né réellement le projet Trick, puisque voilà, donc on était là fin 2005, et donc on a par exemple, c'est assez rigolo, parce que par exemple le personnage de Ed a été créé, on va dire, fin d'année 2005, enfin, les prémices du personnage, on va dire, parce qu'après il a beaucoup évolué dans la réflexion, dans les échanges avec Kayat, il y a plein de choses qui ont été faites, une fois que son apparence a été définie, parce qu'il a mis longtemps à être trouvé en termes d'apparence, c'est le personnage qui a nécessité le plus de réflexion, et c'est les prémices de Hetrick, de l'univers de Hetrick, commencent fin 2005, et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que parfois on nous demande, en 2006, il y a un événement, on va dire, majeur dans le football en France, c'est qu'il y a la Coupe du Monde, avec Zidane qui met ce fameux coup de boule. Et donc on nous demande souvent, Ed, est-ce qu'il n'est pas tiré justement du coup de tête de Zidane? Et donc ce qui est assez rigolo, c'est que nous, c'est pas forcément prémonitoire, mais en fait, c'est quelque chose, un personnage, on va dire, buté, qui marche, on va dire, qu'avec sa tête. C'est quelque chose qu'on avait commencé à imaginer avant, et c'est assez rigolo de voir après qu'il y a eu ce petit passage. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent que le point de départ de Hetrick, c'est le coup de boule de Zidane, ce qui est sympa aussi, mais ouais, voilà. Alors en fait, c'est une coïncidence totale, c'est marrant. C'est marrant, ouais. Parce que, du coup... Et donc tout à l'heure, vous parliez du dessinateur Kayat, mais comment en fait vous êtes passé de Mika à Kayat? Pourquoi et comment vous avez rencontré les deux en fait? Alors, donc Mika, donc c'est tout le temps, les deux rencontres, ça s'est toujours fait autour du manga. Lié à la passion du manga. Tout le temps, la passion du manga. Donc que ce soit Mika ou Kayat, ce sont des gros fans de manga. Et donc la première fois, ça s'est fait par le biais, alors si vous connaissez peut-être pas vous, mais les Chevaliers du Zodiaque Senseiya. Et donc c'est une passion commune pour ce manga qui nous a fait rencontrer Mika. Et le fait que donc eux parlent couramment japonais, donc il a beaucoup aidé là-dedans. Donc il s'est intéressé un petit peu à nous, on s'intéresse à lui. On avait un projet depuis un moment de faire un manga qui s'appelle Omega 24. Et on lui avait envoyé les prémices d'un synopsis. Le synopsis de la série, ça lui avait énormément plu. Et puis voilà, ça s'était fait comme ça. Donc du coup, on a fait connaissance par le biais du manga et de Sensei en l'occurrence pour Mika. Et donc pour Kayat, c'était là un petit peu différent. C'est que lui, donc c'est un dessinateur belge et qui donnait sur internet des cours de dessin. D'accord. Et donc nous, on avait une activité dans le manga. On apportait des produits dérivés de manga. Donc il y avait voilà, différents. Après le Japon, on est toujours resté en contact avec le Japon en permanence, c'est notre passion. Et donc voilà, il y a un moment donné où on a reçu un mail d'une personne qui cherchait à avoir des lots pour faire gagner à ses internautes pour des concours. Et donc, on a un peu sympathisé avec lui, on lui a expliqué un petit peu notre histoire japonaise. Et puis, donc ça c'était en 2008 voilà, à peu près, je crois. Et puis surtout, on a vu ce qu'il faisait en fait par le biais de son site internet. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça vraiment très impressionnant, très dynamique. Et on s'est dit, c'est vrai que son style vraiment correspond à ce que nous, on était un peu en train de rechercher pour créer Hetrick. Ça faisait depuis déjà 2 ans que le Hetrick commençait à mijoter. Donc, et puis bon, on n'avait pas encore le temps de vraiment... voilà, par contre, on travaillait vraiment sur le scénario. Petit à petit, en fait, du coup, chaque fois qu'on avait une petite idée, on notait, on avait notre petit bouquin d'idées autour de Hetrick, donc petit à petit, ça venait grossir. Et donc, en discutant avec Kayat pour partager notre passion, donc on lui expliquait qu'on avait été amené à aller au Japon, qu'on avait présenté le projet, il nous avait trouvé ça vraiment dingue d'être allé là-bas. Ouais, pour faire tout ça. Ouais, voilà, il s'était dit que c'était incroyable et il nous avait dit, si jamais un jour vous avez l'intention de refaire quelque chose, un autre projet, si un jour vous avez l'intention de faire ça, alors vous n'hésitez pas à me dire, moi je suis partant. Ça fait longtemps que mon rêve aussi est de pouvoir publier un manga. D'accord, donc lui il était vraiment partant pour faire ça. Ouais, c'était son rêve de pouvoir le faire aussi. Et donc on a discuté entre nous et on s'est dit, peut-être que ça peut être intéressant de lui présenter le projet Hetrick. Voilà. Et peut-être de partir et d'essayer. D'aller jusqu'au bout du truc. Et d'aller jusqu'au bout. Et donc là, en fait, ça lui a parlé tout de suite. Voilà, on lui a cet univers-là. On lui a présenté un peu l'univers, un peu barré. Donc lui, il a d'énormes facilités pour le style un peu caricatural, semi-réaliste. Et donc voilà, ça a tout de suite, on va dire, l'ambiance de l'univers a tout de suite collé, quoi. La mayonnaise a pris tout de suite. En fait, on s'est vraiment retrouvé vraiment en accord, enfin au niveau artistique,
vraiment d'accord. Sur ce qui est vraiment, ouais, une vision vraiment commune en fait. Et donc on s'est dit, allez, maintenant faut y aller. Ouais. Donc du coup, avec l'affinité que vous entretenez avec Kiyat, c'était plutôt facile de définir quelle forme aura au final un personnage. Alors justement, pas toujours. Donc il arrive régulièrement. Donc parfois ça se fait donc tout seul. C'est-à-dire que nous, donc on détermine voilà, des caractères, certains éléments liés au scénario. Donc le personnage est écrit et lorsque Kayat a la description du personnage, lui il a son interprétation et donc il va lui donner sa forme finalement. Et à ce moment-là, il arrive parfois que le personnage soit trouvé immédiatement. Donc on a eu par exemple le cas avec Noz, ce personnage, il y a eu un seul essai de fait pour lui. Mais la plupart du temps, il y a de nombreux essais qui sont faits, donc des fois 2, 3, 4, il peut y avoir beaucoup de formes différentes. Et notamment le personnage de Ed, le personnage principal, qui lui a eu voilà, plusieurs formes différentes avant de trouver la forme définitive qui convient bien à tout le monde. En fait, donc les personnages, ils sont créés d'une réflexion commune. Exactement. Voilà, c'est très important de laisser une liberté au dessinateur, à Kayat, parce qu'il apporte toujours quelque chose en fait. Il y a toujours... donc nous, on est très attachés à laisser cette liberté. Et puis tout en mettant un cadre, parce que forcément, voilà. Nous, en tant que scénariste, on a notre vision du personnage, voilà. Et donc le personnage doit véhiculer cette vision. Par exemple, voilà. Ed, il aurait été dommage qu'il ait... voilà, par exemple, la couleur rouge qui a été choisie n'est pas du tout liée au hasard, c'est une couleur qui est représentative du personnage. Voilà. Et donc voilà, le personnage bleu de l'aigle, les cheveux voilà, bleus, nous on définit le concept, on va dire, comment dire, de caractère, enfin le personnage, comment il est, et son être, et ensuite Kayat définit graphiquement. Il y a un échange, et après il y a un échange, une fois que lui il a fait la représentation graphique, il y a un échange, et donc nous on demande des corrections, et puis lui il apporte ce qu'il faut, ce que lui inspire le personnage. Voilà. En gros, en quelque sorte, on peut dire que vous créez l'âme et Kayat il crée le corps. Voilà, et c'est un mélange. C'est exactement ça. C'est comme si on créait le personnage, c'est une création commune. Quoi. Voilà. C'est le résultat, c'est un fruit. Sans l'un des trois, le personnage n'aurait pas la même forme. Voilà, en fait. C'est sûr. Il faut les trois pour faire être. Voilà. Et comme on avait dit pour Zidane, pour Ed qui devient Zidane, est-ce que les autres personnages principaux du manga sont définis par rapport à quelqu'un qui existe dans la vraie vie? Inspirations. Alors, en réalité, non, mais si on répondait non, ça serait un petit peu mentir, parce que inconsciemment, tout le monde a son vécu qui l'influence. Donc, inévitablement, tous les personnages qui sont ici, ils sont, voilà, d'un point de vue du caractère, ce genre de choses, ils sont inévitablement liés à notre vécu. Finalement, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui inconsciemment rappelle une figure. Inconsciemment ou non. Voilà, parce qu'on ajoute souvent des choses à l'intérieur qui sont volontaires. On aime bien s'amuser avec les différents caractères des personnages. Et voilà. Donc on essaie souvent d'y mettre forcément une partie de nous. Et tous les personnages sont représentatifs de ça. D'accord. Maintenant qu'on a fait une présentation un peu technique du manga, on va parler un peu plus dans le général. Donc, est-ce que pour Ettrick, vous consacrez tout votre temps dans cette aventure ou vous faites quelque chose à côté? Donc, on a inévitablement tout le travail qui est lié à l'édition qui nous empêche de nous consacrer à 100% sur la série comme on l'aimerait. Mais voilà, c'est un travail important. C'est un travail qui est de toute façon primordial parce que c'est notre indépendance qui en dépend. Voilà. Donc en fait, on peut dire que finalement, pour vous, Ettrick, c'est un peu le rêve de gosse qui se réalise enfin. Exactement. Depuis tout petit, voilà, nous on a écrit des histoires. Depuis tout petit, on a toujours une intention de faire ça. C'est peut-être même encore mieux en fait, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que ça prenne une telle ampleur. C'est surtout, on n'a jamais imaginé pouvoir assurer l'édition finalement, gérer la promotion, les choses comme ça. Finalement, grâce à Internet, tous les types de métiers. Donc, de la profession. Donc maintenant, on va parler un peu des goodies et tout ça. Donc on est obligé de parler du Mulkiki. Donc qu'est-ce que ça vous a fait quand même? Merci. De voir ce projet réalisé, ce projet si ambitieux, de le voir réaliser. Qu'est-ce que ça vous a fait quoi?
C'était vraiment quelque chose d'énorme parce qu'on n'aurait jamais imaginé un jour dans notre vie créer une boisson. Déjà, voilà. C'est vraiment les fans en fait qui nous ont demandé. À force, dans les salons, qu'on nous demande alors, mais quel goût a le Mead Kiki pour que Bobos en boive tout le temps. Alors voilà, donc nous, au bout d'un moment, on s'est dit, écoutez, on a essayé de lancer le projet un peu fou de créer la boisson complètement imaginaire du Mead Kiki, mais pour de vrai. Et on a sollicité les internautes, les lecteurs pour ça. Et en à peu près une quinzaine de jours, les fonds nécessaires à la création de la boisson avaient été récoltés. Donc c'est grâce aux lecteurs que c'est vraiment 100% grâce aux lecteurs. C'est vraiment de A à Z. C'est eux qui ont eu l'idée, c'est eux qui ont eu ils ont participé à tous les niveaux et on essaie vraiment de faire participer tout le monde. Quelque chose auquel on ne pouvait pas s'attendre avant de créer Headtrick, forcément. Donc maintenant, on va parler un peu de l'avenir du manga. Donc on a vu que vous avez été sélectionné pour le grand concours international du manga au Japon. Donc vous représentez la France. Donc qu'est-ce que ça vous a fait de savoir ça? Une grande fierté en fait. C'est vrai que de pouvoir plus grande, déjà. Le président du jury cette année c'est Leiji Matsumoto, donc l'auteur d'Albator. Ah oui, c'est vrai que pour nous c'est vraiment un mangaka mythique et le fait de savoir par Leiji Matsumoto, ça déjà va lire Headtrick, voilà, c'est déjà très bon, c'est assez énorme. C'est déjà vraiment plaisir. Mais en fait, comment vous avez été sélectionné? Vous avez envoyé votre candidature? Voilà, donc il faut envoyer la candidature et il faut répondre à certaines conditions pour que l'ambassade du Japon en France sélectionne. Chaque pays a l'ambassade du Japon qui va sélectionner les candidatures du pays qui sont retenues, donc il y a quand même plein de conditions à remplir et donc il faut un projet déjà sérieux, il faut un projet qui a déjà été publié sous les 3 ans, pour lequel il y a au minimum un tome de publié dans le commerce. Il y a plusieurs présentes, et il faut attirer un peu l'attention et donc Headtrick a été rempli tous les critères visiblement pour représenter la France. Donc ensuite, après Headtrick, une fois que vous aurez fini le manga, donc ce qui et dans un peu longtemps, je pense. Qu'est-ce que vous comptez faire? Faire un autre manga ou autre chose? C'est vrai qu'on n'a pas d'ambition pour l'instant de créer autre chose parce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout du projet Headtrick au maximum et pour l'instant on ne pense pas vraiment à l'après. Pour l'instant c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Vraiment on se concentre sur Headtrick. Faire des bonnes choses sur le moment et écrire la meilleure des histoires possibles. On pourrait aussi imaginer que votre tout premier projet Omega 24 pourrait aussi voir le jour éventuellement. C'est quelque chose, on ne sait jamais par la suite de quoi l'avenir sera fait, mais on a toujours une très bonne relation avec Mika régulièrement. Voilà, mais l'idée c'est vraiment... Mais régulièrement on a de ses nouvelles et on aimerait peut-être un jour, c'est sûr que c'est avec... Voilà, mais c'est vrai que... Que ce soit avec Kayat ou avec Mika, c'est des relations très intéressantes parce que il y a une vraie passion commune. Mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment de vraiment faire Headtrick. On pense pas autre chose du tout pour l'instant. Vraiment, c'est la priorité absolue. C'est vraiment... Et donc du coup, vu que vous avez créé votre propre maison d'édition, est-ce que vous serez capable ou vous aurez l'envie d'éventuellement engager de jeunes mangaka qui... Oui, c'est un projet. C'est vrai que pour l'instant, la maison d'édition n'est pas encore assez grande. Le réseau de distribution n'est pas encore assez développé. Mais dès qu'on aura la possibilité, je pense... Si un jour on peut arriver à permettre à des jeunes auteurs de sortir, parce que c'est difficile, très difficile en France de pouvoir faire son propre manga, il y a très peu, pour ne pas dire quasiment plus d'éditeurs qui veulent faire ça, prendre le risque. Donc c'est sûr que c'est vrai que c'est une des possibilités de partager cette chance, ça serait bien. Et donc pour conclure, est-ce qu'on pourrait savoir comment globalement le manga va évoluer, donc si le rythme va s'enchaîner, ou il y aura des temps de pause? Alors on va essayer d'aller justement en accélérant. Après ce qui est très difficile pour l'instant c'est que le réseau de distribution, donc ça nous prend énormément de temps à construire. Par contre, dès qu'il sera installé, là, je pense qu'on va pouvoir vraiment passer à une deuxième phase beaucoup plus rapide. Surtout, ce qui compte pour nous, c'est uniquement la qualité, que ce soit Kayat, ou moi. Et bien, en fait, on est vraiment tous les trois perfectionnistes et à cheval sur la qualité. Donc, il n'y a jamais un chapitre de Headtrick qui sort sans qu'on soit satisfait du résultat. On sait qu'on peut toujours l'améliorer, mais en fait, il faut absolument que on soit tous les trois convaincus. C'est la condition sine qua non. On a trois, on fait ça à trois et on a la même exigence là-dessus. On ne déroge pas s'il faut retarder d'1 ou 2 jours une sortie pour avoir la qualité. On veut vraiment avoir
à la fin quelque chose dont on est fier. Qui nous ressemble. Et que les lecteurs apprécieront, on espère, quoi. En fait, quitte à sacrifier un peu de temps, vous voulez aller au maximum. Voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, que les lecteurs se Retrouvent disent vraiment toujours que Ectric est fait avec amour et avec passion. Voilà, Que ce qu'on soit le pas fait à l'arrache. Et voilà. exactement, qu'on brade pas, On n'est pas la justement. qualité. On C'est là a la pour- chance on a la chance de s'éditer. On a la chance de s'éditer, donc du coup, c'est quelque chose peu qu'on facile, peut se déjà. permettre. Et voilà, les délais éditoriales, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment, ça me permet la qualité. Donc sur ce, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour répondre à nos questions. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir accueillis. C'était un plaisir pour nous. Et puis on vous invite quant à vous à aller découvrir le manga Ectric si ce n'est déjà fait, à aller voir leur site officiel pour pouvoir en savoir un peu plus, commander des goodies, etc. À aller sur leur Facebook et puis à suivre la bande d'arcade un peu plus sur le Twitter, le Facebook et le site officiel. Voilà. Merci et puis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. À bientôt, merci.